Bonjour chers frères et sœurs, je suis votre bien-aimé le leader Mike Naebe. Nous reprenons cette semaine notre série d'exhortations mensuelles dénommée le Shalom matinal. Pour ce mois de novembre, elle porte sur le thème l'excellence dans le service. Le texte de base est Jérémie chapitre 48, le verset 10, la partie A qui dit « Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel ». La version King James français dit « Maudit soit celui qui fait l'œuvre du Seigneur trompeusement ». Et le semeur maudit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel sans y mettre son cœur. L'objectif visé, c'est d'amener les différents serviteurs à plus de rigueur dans leur service. Notre verset d'étude est tiré du chapitre 48 du livre du prophète Jérémie. Ce chapitre est une prophétie contre le royaume de Moab que l'Éternel a décidé de détruire, de dévaster ses villes et de les priver d'habitants. Car Moab a mis sa confiance dans ses richesses et ses réalisations quand l'Éternel les armées, ce qui l'a éloigné de plus en plus de Dieu. Déjà, rappelons-nous que l'origine de ce peuple, les Moabites sont les descendants de Moab, fils incestueux de Lot avec sa fille aînée. Selon Genèse chapitre 19, verset 30 à 38, ils étaient donc un peuple maudit dès leur origine. En plus de cela, ils ont fait asseoir leur malédiction en devenant un peuple idolâtre et naturellement ennemi d'Israël. Pourtant, c'est bien au sein de ce peuple que Dieu trouva une femme, Ruth, la Moabite, qui devint à cause de son cœur tourné vers le Seigneur, une aïeule de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre. L'apôtre Pierre déclare, alors qu'il prêchait chez Corneille, les paroles que voici. En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable, selon Actes chapitre 10, verset 35. Par ailleurs, la malédiction qui est proclamée dans notre verset d'étude n'a pas de lien direct avec la malédiction des Moabites rappelée plus haut. Celle-ci est adressée plutôt à celui qui fait l'œuvre du Seigneur avec négligence, c'est-à-dire celui qui n'obéit pas et ne fait pas exactement le travail que le Seigneur lui a confié. En effet, il ne s'agit pas de travailler pour travailler et se prévaloir d'un quelconque mérite, mais de le faire selon l'ordre du Seigneur. Dans 1 Samuel chapitre 15, par exemple, la Bible nous relate l'histoire de la désobéissance du roi Saoul, alors que l'Éternel lui avait donné dans la mission confiée à celui-ci. En effet, l'Éternel lui fit comme demande de détruire complètement les Amalécites pour les punir d'avoir bloqué le chemin d'Israël à leur sortie d'Égypte. Mais Saül et le peuple ont désobéi en épargnant le roi Agag ainsi que les meilleures brebis et les meilleurs bœufs, protestant les vouloir sacrifier à l'Éternel, ce qui a conduit au rejet de Saül comme roi par l'Éternel, parce qu'il a fait trompeusement l'œuvre du Seigneur, selon l'expression tirée de la version King James. Ce n'était donc pas un travail excellent, puisque l'ordre de mission n'avait pas été respecté. Bien-aimés, nous parlons cette semaine de l'excellence dans le service que nous rendons à l'Éternel notre Dieu. En littérature, l'excellence, c'est le caractère de ce qui est excellent, dont les synonymes sont prééminence, perfection, supériorité, être sans faute. Emprunté du latin excellentia. L'excellence, c'est le degré éminent de qualité qu'une personne ou une chose atteint dans le domaine qui est le sien. L'excellence, c'est être véritablement le meilleur dans quelque chose. C'est aller au-dessus de la moyenne ou au-delà de ce qu'on espère. À la différence de la perfection, que l'on dit d'ailleurs ne pas être de ce monde, pourtant Dieu nous y appelle. L'excellence est mesurable et visible dans le temps et l'espace. On reconnaît bien quelqu'un d'excellent dans un domaine. Les indicateurs clés qui le confirment sont bien plausibles. Autrement dit, on doit travailler pour être excellent. Les preuves sont légion dans notre vie séculière. Les gens travaillent pour être excellents dans leur milieu professionnel, à l'université, à l'école, mais à l'église, c'est tout un contraire. Pourtant, l'excellence caractérise Dieu lui-même, son caractère, ses conseils, ses projets. Nous ne pouvons imaginer son royaume autrement qu'excellent en beauté et en harmonie. Il serait contradictoire de penser qu'un tel Dieu exige autre chose à ses serviteurs si ce n'est de l'excellence dans leur service. Mais si nous ne le faisons pas, c'est la médiocrité qui est l'antonyme de l'excellence. L'excellence dans le service de Dieu nous exige à faire l'œuvre de Dieu en y mettant tout notre cœur afin que notre activité plaise à Dieu, apporte la vie à l'Église de Jésus-Christ et l'épanouissement personnel à son auteur. En clair, exceller dans notre travail, nos relations, notre vie tout entière glorifie Dieu et manifeste
sa gloire envers tous ceux qui nous entourent. Nous comprenons par là, bien-aimés, qu'il est vital de travailler pour tendre vers l'excellence. Pour traiter de cette question, il nous faut saisir en un, Dieu n'a laissé personne sans rien. Il ne multiplie pas en partant de rien. En deux, nous devons comprendre que c'est l'œuvre de Dieu. Il faut y travailler selon ses exigences. En trois, c'est de notre responsabilité de travailler pour être excellent dans notre service, dans notre église locale. En quatre, enfin, l'excellence est pour notre bien car elle nous élève en dignité. Pas toujours en poste de responsabilité ecclésiastique, mais notre travail et notre vie sont une référence, un exemple à suivre par tous dans l'église. Voilà un peu le cortège de points que nous allons développer tout au long de cette semaine. Je prie vraiment que Dieu, comme je le dis toujours, dispose le cœur de quelqu'un afin qu'ensemble nous puissions partager, n'est-ce pas, l'essentiel de ce que le Seigneur a pourvu pour nous par rapport donc à cette série d'exhortations. Amen.